La chance, c'est quand tu es bien préparé et tu croises une opportunité. Il y a d'autres personnes qui vont dire que tu es chanceux, mais pourtant tu t'es préparé. Ah, oui. Peut-être que tu étais seul à la maison où tu lisais des livres, où tu te formais, tu te documentais sur les réseaux, tu apprenais des connaissances et tu te rends compte que ce que tu as appris durant 3 ans, tu viens de décrocher quoi? Peut-être une opportunité qui va dans le même sens que ce que tu as appris. Oui. Là, facilement, tu saisis parce que tu t'es préparé. Mais une personne qui n'a pas tout ça, qui ne s'est pas préparée mentalement, même si on dit qu'on veut un argent commercial, il va dire je ne sais pas vendre. Peut-être pour lui, ce n'est pas ce qu'il sait faire. Oui. Donc, il commence par repousser, mais pourtant... Bonjour à vous, bienvenue dans notre rubrique à la découverte d'un nouveau entrepreneur. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer Monsieur Modeste. C'est un jeune très talentueux qui impacte beaucoup de personnes de part et d'autre dans ce monde. Et il va nous partager son savoir-faire, de ses projets, de ses activités. Et je suis certain qu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses de lui, vous inspirer de lui aussi et améliorer tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Donc, on raconte alors Monsieur Modeste. Bonjour Monsieur Modeste. Bonjour Monsieur Ali. Comment vous allez? Je vais bien. Et de ton côté? Ah, je rends grâce à Dieu. Merci. Je suis vraiment ravi de vous raconter ce matin. Moi également, Monsieur Ali. Il y a eu des temps, je me rappelle aussi, on avait fixé un rendez-vous lors de la conférence du docteur Claudel. Tout à fait, je me rappelle bien. Mais bon, on n'a pas eu le temps de se voir. Donc Dieu faisant, aujourd'hui, on s'est rencontrés. Je suis vraiment ravi. Je suis également ravi quand même de faire cette interview avec vous. Ok. C'est un plaisir pour moi de partager un peu les minuscules connaissances que j'ai. Ok. Si cela peut inspirer la jeunesse, pourquoi pas. Ok. Donc. Magnifique. Donc très rapidement, vous allez vous présenter pour que tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement puissent vous connaître davantage. D'accord, merci. Je suis Modeste Bawila, un jeune passionné du succès, ce qui fait de moi quand même ce que je suis. Et qu'est-ce que je fais comme activité? Je vais en même temps enchaîner. Je suis d'abord un vendeur. Okay. Parce que le travail d'un entrepreneur, c'est la vente. C'est la vente, oui. Je suis un vendeur, je suis également un graphiste. Donc, je monte les affiches pour notre entreprise. Et je suis également un ingénieur en informatique. Wow. Donc, c'est pour dire déjà, mais je tire plus mes revenus dans la vente. Ça, c'est mon activité que je fais chaque jour. La vente. Et pour ne pas dire que je suis un entrepreneur, déjà un entrepreneur, c'est déjà un vendeur. Un vendeur, oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Là, je suis vraiment très content de vous écouter ce matin, d'apprendre ce que vous faites, vos activités et tout. Donc, je suis vraiment très content. Ok, très rapidement, bon, qu'est-ce qui vous a motivé à se lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, d'accord. Ce qui m'a motivé à se lancer dans l'entrepreneuriat, et tu dois comprendre que si les problèmes que vous avez, ou bien d'où vous venez, votre passé, déjà ne vous inspire pas, c'est pour que le problème c'est vous. Ok. Déjà, moi, ce qui m'inspire le plus à me lancer, c'est le défi que je me suis donné à moi-même. Wow. Okay. Et les projets que je souhaite atteindre, ou que je souhaite accomplir. Okay. Et la personne que j'étais d'ici 5 ans en arrière, dans le passé. Oui. Donc, si déjà cette personne que j'étais et la personne que je me suis dit que je dois devenir, oui, déjà ne m'inspire pas, ou bien les problèmes que je fais face chaque jour ne m'inspire pas, je ne sais pas qu'est-ce qui encore plus me motive. Donc, ce qui me motive plus, moi, à travailler chaque jour, c'est les problèmes, les défis et d'où je viens, c'est-à-dire mon passé. Déjà, je me suis dit, il faudrait que je sois une nouvelle personne, il faudrait que j'ai quand même un niveau de vie amélioré que la personne que j'étais dans le passé. Oui. Donc déjà, c'est là que je tire mon inspiration. Je me dis, tant que je ne suis pas encore arrivé là où je veux, je ne dois pas abandonner. Donc, chaque jour que je me lève, je vois qu'il y a encore un nouveau défi plutôt à relever. Donc, ça me donne toujours chaque fois la motivation de me dire, il faut que je fais mieux. Il faut que je me donne mieux. Oui. Que la personne qui était dans le passé. Dans le passé, oui. Et vu les difficultés que je me suis fait face, déjà en tant qu'un jeune qui a perdu ses parents, bon pas ses parents mais son père plutôt, oui, déjà depuis 2010. Ah. Oui, bien sûr. Et c'est suite aussi à une maladie quand même, et je me suis dit il faudrait quand même que je fasse quelque chose pour que cela n'arrive plus à autre personne. Déjà, si tu as la maman, à chaque fois tu es avec elle, tu vois qu'il faudrait que tu penses au moins
aussi, il faut que tu aies les moyens quand même qu'il faut pour éviter que la même chose se reproduise. Donc déjà, avec tous ces défis-là que tu vois et ces personnes qui t'inspirent, qui te motivent chaque jour, qui veulent te voir t'améliorer, donc tu dois toujours avoir la motivation quand même de continuer. Parfois, tu dois le faire pour eux. Oui. Ok? Parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens sur qui les parents comptent. Mais moi, je fais pas des personnes à qui quand même, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur moi. Parce qu'ils se disent, bon, si c'est que tu ne fais pas pour eux, sur qui ils vont compter. Donc déjà, la charge te revient. C'est-à-dire qu'en tant que aussi homme, tu as des besoins. Et tu as aussi un rêve pour ta famille, qui est d'abord aussi de créer la sécurité. Quand on parle de la sécurité, c'est-à-dire en termes de côté financier, voilà. Donc déjà, tant que tu n'es pas encore arrivé à ce stade, il faut toujours être motivé. Donc déjà, c'est quand même au moins, c'est-à-dire un pourquoi fort. Savoir un peu une raison pour laquelle quand même tu fais des choses. Il y a une raison derrière qui te motive à te dire, tant que je ne suis pas encore arrivé là où je veux, il faut continuer. Peut-être bien sûr que je ne suis pas encore arrivé là où je veux être, mais je ne suis plus là où j'étais quand même. Donc déjà, au moins ça m'inspire en me disant, il faut que je fasse mieux. Il faut donner encore plus pour être encore plus. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je suis très content de vous écouter par rapport à ce que vous venez de nous partager. Est-ce qu'il y a des gens ou bien des personnes qui vous inspirent pour vous dire que bon, je veux faire comme eux ou bien je veux atteindre leur stade? Bon, est-ce que bon, vous avez ce genre de personnes ou bien bon, votre motivation est intrinsèque, c'est-à-dire que ça vient de votre intérieur et bon, on voulait aussi en savoir aussi. Ok, d'accord. Merci pour la question. Tout d'abord, vous devez comprendre que chaque personne a en lui une frustration ou bien un pourquoi. Et je dirais aussi qu'il y a des gens qui m'inspirent. Je vais donner l'exemple des modèles de mes mentors, des personnes qui m'inspirent beaucoup. Et parfois, le fait de les suivre aussi me motive encore plus. Mais la plus grande motivation, mais la plus grande, c'est-à-dire frustration qui me pousse moi à me mettre à fond, c'est à l'intérieur de moi-même. Et il y a une station qui dit que si vos frustrations ne vous inspirent pas, là c'est pour dire que vous n'avez pas d'objectif ou bien vous n'avez pas, c'est-à-dire un pourquoi solide. Et vu déjà les situations, ou bien le fait que tu as perdu un papa à un âge parfois très faible et déjà tu as eu à te mettre à fond, à commencer par chercher quoi, des revenus, comment faire pour pouvoir t'en sortir. Et tu as des petites soeurs, des gens à qui tu dois aussi sauver, tu dois aussi aider plutôt. Là dans ce cas, tu dois trouver un moyen quand même de gagner de l'argent. Tu n'as pas le choix. Ça veut dire que tu dois le faire ou soit tu dois mourir. C'est un choix. Et c'est radical. Soit entreprendre, soit, c'est-à-dire laisser abattre par les problèmes. Là, moi, je fais partie des personnes qui trouvent l'inspiration plus profonde de moi. Parce que comme je l'ai dit, je sais les problèmes que je rencontre chaque jour. Et je sais où je vais. Et la raison pour laquelle je le fais. Donc déjà, c'est pour dire, je m'inspire d'abord du fait que je suis un jeune et je ne compte pas aussi beaucoup sur les membres de la famille quand même. Je me dis, bon, s'il faudrait quand même se battre, il faudrait que je compte plus sur moi. Parce que parfois, le fait aussi de vouloir compter sur les gens va te faire en sorte que tu peux parfois ne pas atteindre tes objectifs. Parce que tu comptais sur les gens. Mais en oubliant que ces personnes aussi ont des problèmes. Mais je me suis dit, bon, pourquoi ne pas mettre toute cette confiance-là sur moi-même? Donc je me suis dit, bon, puisque je suis une personne qui ne suis pas handicap, j'ai presque tous mes membres, j'ai mon cerveau qui fonctionne et je dois savoir la raison pour laquelle je le fais. Donc déjà, je me suis dit, si je dois avoir des résultats, il faut que tout provient de moi. Parce que c'est moi qui décide. Je ne compte sur personne. Et le fait que j'ai des projets, j'ai des objectifs à atteindre. Maintenant, pour atteindre ce genre d'objectifs, il faut commencer par s'inspirer des autres. Et la personne qui m'inspire le plus et que je vois à chaque fois se mettre à fond, c'est le docteur Colbert. Bien sûr que je poste beaucoup ces vidéos, je le suis beaucoup, j'ai d'ailleurs payé beaucoup de ces formations. Donc déjà pour moi c'est un modèle, c'est un jeune africain aussi comme moi qui se bat à chaque jour pour pouvoir faire quoi? C'est-à-dire créer des emplois. Je me dis bon, s'il y a déjà un frère ou bien un aîné comme ça qui se bat chaque jour pour pouvoir, c'est-à-dire créer des emplois ou bien, et puis celui aussi là quand même un passé parfois dur. Mais parfois je me compare un peu à son passé, je me dis bon, si lui aussi quand même il a perdu sa maman à un âge parfois adulte et plutôt jeune plutôt, ça signifie que moi aussi quand même avec
le cerveau ou bien le fait que je suis une personne, je ne suis pas handicap, mais je peux aussi faire mieux. Vous voyez? Donc, je m'inspire beaucoup de ces personnes, de ces années-là, parce qu'ils font un travail magnifique que j'apprécie beaucoup. Bon, bien sûr qu'on n'a pas quand même un même parcours, mais je peux aussi faire quand même le minimum de ce que je peux faire pour ne pas à chaque fois me plaindre sur mon sort parce que je n'ai pas un père ou bien je suis un orphelin de père. Ça, c'est être un handicap. Mais moi, je me dis, ça ne sert à rien quand même de se concentrer sur les problèmes. L'idéal, c'est de trouver une solution et tu avances. Parce que le fait de se concentrer plus sur les problèmes fait que tu deviens encore parfois démotivé. Parce que tu comptes sur les autres en disant qu'ils vont t'aider à le faire. Mais si c'est que ces personnes ne t'aident pas à le faire, le mieux, trouve un moyen quand même de le faire. Sans ces personnes, il y a plusieurs moyens de le faire. C'est là que je commence par voir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'en sortir. Là, j'ai eu l'idée de pouvoir rejoindre des communautés où on peut me pousser à évoluer. Parce que quand tu vas vouloir le faire seul, parce qu'en vouloir travailler seul, on devient médiocre. Parce que quand tu es seul, tu commences par être ennuyeux, à avoir des pensées négatives et tu commences pas à avoir des relations toxiques. Mais la meilleure des choses, j'ai compris que si tu es un jeune qui n'a pas un capital élevé au départ pour pouvoir faire de grandes choses, rejoindre des communautés qui peut te pousser. Ou d'abord, tu gagnes en relation parce que c'est à travers ça que tu peux faire de grandes choses. Et j'ai vu que le docteur Claudel, comme je l'ai dit, il a créé sa communauté. Il y a deux choses. Soit vous créez votre communauté, soit vous rejoignez une communauté. Et en faisant ça, d'abord que vous allez avoir un vent favorable parce qu'on va vous pousser à travers quoi, des formations, des coachings, un suivi, parfois une certaine discipline, parfois rigoureux, pour vous pousser à pouvoir sortir vous-même du fait que vous êtes une personne parfois qui n'a pas un coaching. Dans une communauté, il y a forcément ça, on va vous pousser à avoir des résultats. Donc, le fait que je vois l'aîné là, Dr Claudel, il y a aussi le coach Ulrich Gega, peut-être vous le connaissez. C'est aussi quand même, il est vendeur au niveau de la Startup Academy au Cameroun. Donc, c'est des personnes à qui je coach un peu plus, que je paie leur formation. Et dans leur formation, j'apprends énormément. J'ai fini par comprendre que, en fait, pour avoir ce niveau de résultat, il faut d'abord avoir ce type de connaissances. Et ces connaissances ne sont pas gratuites, il faut les payer. Donc, quand j'ai commencé par abonner ces personnes, à chaque fois, ils te proposent quoi, des formations à payer. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc, j'étais obligé de payer ces formations-là. Parce que je me demande, bon, comment ils ont fait pour arriver à ce niveau. Donc, si je veux aussi avoir c'est-à-dire le même état d'esprit que, ou bien avoir le même résultat que, je dois le suivre. Et parfois, il faut aussi être humble. Donc, j'ai appris que, étant donné que ce sont des aînés, ils ont un niveau d'expérience que moi, je n'aime pas. Je me suis dit, il faudrait quand même que je sois humble, m'accrocher à eux, pour voir, puisqu'ils ont aussi une académie, ils forment des jeunes en art oratoire, en vente, en tout, en marketing, en tout. Je me suis dit, bon, ces personnes, ils ont des connaissances que je veux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un domaine où tu vas te lancer, c'est que tu n'as pas cette compétence de vendre, les techniques de vente. Et surtout l'art oratoire. Ça, c'est des connaissances que forcément on doit développer. Donc, quand j'ai pris le temps d'aborder ces personnes, et l'un des conseils qui m'ont le plus donné, c'est de te former. On dit modeste, forme-toi. Cherche à avoir des connaissances en vente. Parce que quand tu es pauvre, pour pouvoir s'en sortir, il faut savoir vendre. Parce que la vente, c'est quand même c'est un âme très puissant. Quand tu as ça, c'est-à-dire que tu ne vas plus manquer de revenus. Et quand j'ai appris ça, c'est là, ils m'ont recommandé cette formation que je vais aussi commander, Vendeur 3.0. J'ai payé cette formation, ça a beaucoup changé de choses en moi. J'ai appris là-bas la neuromarketing, comment vendre, savoir vendre et savoir se vendre. Donc, c'est pour dire, je me suis inspiré beaucoup de ces années-là et j'ai vu ce qu'ils faisaient au quotidien, c'est la vente. Il se vendait parce que d'abord, le fait de communiquer, c'est de savoir vendre. C'est-à-dire vendre sa capacité à pouvoir communiquer. Et maintenant, ce qu'ils ont comme connaissance, donc ils partageaient ça aussi aux gens. Et à travers ces personnes, j'ai fini par comprendre que il faut aussi quand même se faire connaître. C'est là que intervient quoi, le marketing digital. Donc c'est aussi une connaissance que s'il y a un jeune quand même qui veut quand même avoir ce niveau de résultat, il faut d'abord qu'il se fasse connaître. C'est très important. Une fois que maintenant tu te fais connu,
C'est pour là-bas, tu peux quand même commencer par avoir, ça dit des opportunités parce qu'on va commencer par quand même te proposer des offres. Oui. Puisque quand tu communiques bien, tu peux faire des prestations. Oui. Déjà, c'est une opportunité. Et en termes de vente, c'est-à-dire qu'on peut te solliciter pour pouvoir, c'est-à-dire promouvoir ou bien vendre un service, soit d'une entreprise ou bien d'une société. C'est pour dire pour moi, déjà, le fait d'aborder ces personnes m'ont appris beaucoup de choses. Et je ne sais pas si je peux quand même tout dévoiler quand même, mais c'est énorme. Énorme. Et il n'y a pas que ces deux personnes qui m'inspirent. Il y a beaucoup de mentors que j'ai, mais ils sont tous africains. Mais si je veux aller en Occident, il y a aussi quand même beaucoup de personnes que je connais, comme Francis Nicolas, qui est aussi un mentor pour moi, qui m'inspire beaucoup. Et à chaque fois, je suis ces conférences en ligne, ce qu'il fait. Et même si c'est payant, parfois, bon, peut-être que tu n'as pas assez de moyens pour pouvoir payer, mais il y a les extraits. Au moins, il faut se donner quand même à fond de pouvoir suivre ce que ces personnes font, leur partage chaque jour qui est enrichissant. Parce que chaque jour, quand tu reçois de ces personnes, tu te rends compte que tu progresses mentalement. Parce qu'il n'y a pas plus d'investissement que de le faire en toi. Là, je me suis rendu vite compte qu'il faut d'abord recevoir de ces personnes. Et quand tu reçois ces personnes, tu peux aussi donner. Maintenant, ce n'est pas possible de donner sans recevoir. Et avant de donner, il faut d'abord aller à la recherche de quoi? De ce savoir-faire-là. Et l'une des erreurs qu'on veut à chaque fois que tu nous reviens gratuitement, sans rien payer, sans payer un prix. Maintenant, la vraie connaissance a un prix. Il faut toujours payer. Et quand tu payes, tu as la connaissance totale. Parce que les gens prennent le temps de programmer des connaissances ils sont partis faire des recherches. Il faut payer pour l'avoir. Et quand je me suis rendu compte que quand tu payes, tu as des connaissances que les gens qui n'ont pas payé n'ont pas. Là, je me suis dit, ça, c'est un coût. Il faut toujours préparer quoi? Ces coûts-là pour à chaque fois payer. Si c'est pas moi, on trouverait moins quand même de payer comme moi des connaissances chaque mois pour progresser. C'est pas possible de pouvoir atteindre un niveau de connaissance si on n'a pas payé un prix aujourd'hui. Et pour moi, j'ai compris, venant de ces mentors-là, c'est des personnes qui font beaucoup de recherches, qui lisent beaucoup. Les gens qui passent peut-être parfois 2 ou 3 heures de leur journée à lire, à faire des recherches. Donc, j'ai appris toutes ces connaissances-là venant de ces personnes où je me suis dit, si je veux avoir aussi les résultats que ces personnes, il faut aussi que je me donne chaque jour, au moins si c'est 2 heures dans la journée, me concentrer à amasser ces connaissances. Donc, c'est un peu ça. Waouh, c'est magnifique. Merci beaucoup pour votre partage. Et aussi, j'aimerais aussi rebondir sur la formation. Oui. Parce qu'il y a de nos jours des jeunes, bon, plus particulièrement au Togo ici, qui ne veulent même pas se faire former. Bon, tu vois, un jeune dit, bon, moi je vais me lancer dans telle activité, mais bon, la personne ne cherche même pas à savoir comment est-ce que cette activité marche, quelles sont les personnes qui ont essayé. Bon, la personne se lance. Maintenant, après quelques mois, la personne va dire, oh, j'ai tenté et j'ai échoué. Tout à fait. Mais normalement, avant toute chose, il faut la formation. Merci beaucoup. Et il y a aussi un point que vous avez partagé qui m'a beaucoup marqué, l'intégration d'une communauté. Soit vous créez une communauté ou vous intégrez une communauté. Bon, j'aimerais aussi vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que, bon, est-ce que vous avez créé une communauté ou bien bon, vous appartenez déjà à une communauté ou bien... Ok, merci pour cette question. Déjà, et vous devez comprendre que vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas dans une communauté. Parce que pour moi, les vraies opportunités se trouvent dans la communauté. Oui, parce que dans une communauté, il y a des personnes qui sont pluridisciplinaires. Oui. Il y a des gens qui connaissent des gens qui connaissent d'autres personnes. Mais le fait que tu es dans la communauté déjà te donne le pouvoir de bénéficier, parfois gratuitement. Oui. On parle de vent favorable, c'est-à-dire du fait que tu es membre de la communauté, faire en sorte que tout ce qui est comme opportunité à l'intérieur, on partage avec les membres. Et vous devez comprendre que les vraies opportunités se trouvent dans des groupes de personnes. Et la question de savoir, est-ce que j'ai créé une communauté ou bien comment est-ce que je fonctionne? Moi, depuis que j'ai compris l'avantage de créer une communauté, avant d'abord de créer, il faut d'abord intégrer. Puisque quand tu intègres une communauté, tu apprends à créer. Ok, c'est là que j'ai commencé par chercher quelle communauté faut-il intégrer, où je reçois d'abord, c'est-à-dire en connaissance, ou aussi je partage ce que j'ai. Parce que dans une communauté, on ne doit pas être là pour recevoir, il faut aussi donner ce qu'on a. Parce que quand on donne, on reçoit. Il faut toujours être utile dans une communauté. Mais juste que n'intégrez pas une communauté pour juste recevoir. Venez aussi donner ce que vous avez. Donc c'est là que j'ai commencé par
Tu as côtoyé des personnes qui ont déjà des résultats et qui m'ont dit, tu ne peux pas avoir ce niveau d'opportunité si tu ne côtoies pas des gens qui font partie déjà d'une communauté. Et quand j'ai mis pied pour la première fois dans une communauté, c'est là que j'ai vu que en fait, dans une communauté, on te pousse. C'est-à-dire, on te pousse à avoir des résultats. Parce que quand tu gagnes, eux aussi gagnent. Et dans une communauté aussi, non seulement qu'on vous forme, c'est-à-dire vous avez des connaissances en tout, en communication, en vente, en leadership, en coaching, en gestion d'équipe, en ressources humaines. Et en même temps, s'il y a des investissements que peut-être vos aînés font, bon, peut-être si c'est qu'ils ont découvert une opportunité qu'ils ont trouvée magnifique, pourquoi ne pas le partager déjà aux membres de la communauté? Parce que déjà, ils sont proches des membres de la communauté. Donc, c'est pour dire qu'il y a des opportunités parfois qui s'ouvrent d'abord pour les membres de la communauté avant que ça passe, ça soit à l'externe. Aujourd'hui, il y a des groupes de tontines qui font énormément beaucoup de choses, qui font des réalisations énormes parce qu'ils sont en communauté. Et aujourd'hui, nous voyons aussi des grosses immeubles qu'on conçus parfois, mais tout cela vient du fait qu'il y a des personnes qui sont dit, il faut qu'on se mette ensemble pour réunir nos connaissances, nos énergies, nos finances pour avoir des projets. Mais comment se fait-il que toi, tu veux être un jeune aussi qui veut avoir des résultats et tu veux être seul? À quel moment est-ce que tu vas commencer par parler de millions ou bien que tu vas commencer par parler de projets de grande envergure si c'est que tu ne fais pas partie d'une communauté où déjà on le fait déjà, où tu vois les gens qui le font déjà? Il y a des investissements aujourd'hui que tu ne pourras pas, c'est-à-dire le faire oui, parce que tu n'es pas en communauté. Maintenant, il y a aussi quand même des projets que tu ne vas jamais, c'est-à-dire lancer parce que tu n'as pas appris à le faire. Maintenant, pour apprendre à le faire, je me suis dit, il faut d'abord que j'intègre une communauté. Maintenant, après avoir intégré la communauté, il faut d'abord qu'on élargisse la communauté. Donc, chacun doit se battre pour développer aussi sa propre communauté. Puisque quand tu crées ta communauté dans la communauté, qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait que nous avons nos équipes, ce qui fait que la grande équipe grandit. Maintenant, nous avons pour mission de former ces nouveaux adhérents-là à faire quoi? Eux aussi à pouvoir faire quoi? Bâtir une communauté. Maintenant, figurez-vous que vous avez des produits ou des services que vous voulez commercialiser. C'est facile de les commercialiser dans votre communauté. Vous comprenez? Oui, c'est un peu comme l'église. Le prêtre a déjà bâti sa communauté. Il peut se lever pour matin et dire, bon, chacun doit forcément payer ce que je vends. C'est obligé. Oui. Ouais, donc c'est pour dire en même temps, c'est aussi une opportunité quand même commerciale, en quelque sorte de pouvoir rentabiliser ou bien faire du chiffre. Mais il ne savait pas juste faire du chiffre parce que quand on crée une communauté d'abord, ce n'est pas d'abord sur l'intérêt de se faire de l'argent. Bien sûr qu'il y a ça. Mais il faut comprendre qu'en créant une communauté, tu as d'abord pour mission aussi de faire élever ces personnes à un niveau. Il ne faudrait pas oublier que ces personnes ont aussi quand même une famille à nourrir. C'est pour déjà, toi en tant que le chef d'équipe ou bien la personne qui est à la tête de l'équipe, les personnes qui adhèrent à la communauté ont quand même aussi des objectifs à atteindre. Et tu dois les aider aussi à atteindre leur objectif. Donc ça devient un objectif commun, pas individuel. C'est pour dire déjà, dans la communauté, chacun doit avoir un objectif. Ça, c'est un truc qu'on ne dit pas suffisamment. Cela signifie que quand on crée une communauté, on a d'abord pour mission d'avoir un objectif commun, le sommet, ou bien la réussite. Il faut que chacun arrive au sommet, ou que chacun arrive à pouvoir se dire, et depuis que je me suis lancé dans cette aventure, mes résultats ont changé. J'ai vu une amélioration. J'ai remarqué que je commence pas à avoir des relations aussi. Parce que dans la communauté, vous allez développer quoi? Des relations solides. Oui. Qui est-ce que tu connais aujourd'hui? Si aujourd'hui tu as un problème, il peut t'aider. Tu vois, c'est une question qu'il faut te poser. Ça, oui. Qui est-ce que je connais aujourd'hui? Si j'ai un problème aujourd'hui et que je m'associe à la personne, il peut m'aider. Ou bien, comment est-ce que je peux aussi apporter ma contribution à cette communauté pour que ça puisse évoluer? Oui. C'est deux questions différentes. Oui. Qu'est-ce que j'apporte? Parce qu'en apportant, tu ressens aussi, comme je l'ai dit, dans la communauté, il y a beaucoup d'opportunités qu'on saisit. Maintenant, parfois, dans cette communauté, il y a des opportunités qu'on ne partage même pas à l'extérieur, qui restent en interne. Vous voyez? Maintenant, quand je crée ma communauté, d'abord, il est aussi important de comprendre qu'il y a énormément d'avantages quand on crée une communauté, parce qu'on ne peut pas travailler seul. Oui. Il n'y a pas aujourd'hui
un milliardaire qu'on connaît qui a tout fait seul. Il n'y en a pas. À un moment donné, on est fatigué, il faut qu'on délègue les tâches. Il faut parfois aussi qu'on se libère. Il faut parfois aussi qu'on apprend aux jeunes à pouvoir faire quoi? À pouvoir aussi travailler en équipe. Bien sûr que l'école ne nous a pas donné cette connaissance-là, mais arriver dans la vraie vie, dans l'entrepreneuriat qu'on parle, puisqu'il y a la réalité, on ne peut pas vouloir travailler en étant seul. C'est impossible. Je n'ai pas vu une personne aujourd'hui qui a un certain niveau de richesse parce qu'il a tout fait seul. Non. Et derrière ces personnes, ces millionnaires, ces milliardaires, ils ont aussi une communauté. Bien sûr, les coachs le font. C'est-à-dire, à chaque fois, ils nous montrent qu'avant de pouvoir vendre, ou soit avant de pouvoir avoir un niveau de finance, il faut payer les heures des gens. Il faut faire en sorte que les gens avec qui tu travailles, que ces personnes aussi investissent leur temps ou bien leur heure à pouvoir faire bâtir une idéologie commune où chacun gagne, où chacun apporte quoi, c'est-à-dire un peu de ce qu'il a. Maintenant, là, on travaille moins, mais on a plus de résultats. C'est là l'avantage d'une communauté. Maintenant, supposons un jeune qui veut maintenant travailler lui seul, c'est-à-dire il veut tout faire seul. Et là, souvent, ça se voit à travers ses résultats aussi. Ce qu'il gagne, on voit ça. Parce qu'il veut tout faire seul. Donc, il n'a que ces 24 heures qu'il se bat lui seul à travailler dans ces 24 heures. Il n'a même pas de partenaire. Même si c'est 2 personnes au début, c'est beaucoup. C'est déjà une communauté. Pas besoin d'avoir 1000 personnes. Si c'est que tu as 2 personnes, mais même juste une seule personne au début, tu le formes. Ouais, c'est pour dire qu'il y a énormément d'avantages quand on crée une communauté ou bien quand on rejoint une communauté. Sans oublier, il n'y a pas que l'argent. Moi, je dis que parfois, si on est plus focalisé sur les relations, d'abord, on crée des relations solides, l'argent vient automatiquement. Oui. Quand on prend le temps de créer des relations solides, l'argent vient automatiquement parce que déjà, il y a des gens qui te connaissent, que tu connais. Et ces personnes aussi ont des opportunités qu'ils saisissent. Étant donné que vous êtes déjà ensemble, ils vont se dire, bon, Modeste ou bien Monsieur Ali, j'ai trouvé un business qui est magnifique, qui m'aide beaucoup. J'ai décidé de le partager avec toi. Si cela peut t'aider, pourquoi pas? Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? Juste parce que tu le connais, tu viens de découvrir quoi? De découvrir plutôt une opportunité commerciale qui peut peut-être changer ta vie, on ne sait pas. Mais du fait que tu veux être seul dans ton coin, parce que tu es ignorant, tu te dis, bon, peut-être qu'en étant seul, tu vas le faire. Là, ça, c'est aussi être ingrat. Parce que déjà, tu es dans un monde où les gens travaillent en communauté. Et toi, tu as choisi de travailler seul, en coulisses. Tu vas mourir, tu ne peux pas évoluer. C'est pas possible. Tu serais sur place. C'est pas possible. Et souvent aussi, l'ignorance fait que, bon, on se croit au top. Tout à fait. On connaît, on est le plus connaisseur, mais en réalité, rien. On ne connaît pas grand-chose. Et voilà, allez-y. Ok, d'accord. Déjà, c'est pour aussi ajouter que, et déjà, pour une personne qui n'a pas un capital au début, il peut quand même commencer par chercher les communautés à rejoindre. Parfois, on n'a pas besoin d'une grosse somme pour rejoindre une communauté, juste la volonté. Et souvent, pour pouvoir rejoindre une communauté et qu'on n'a pas les moyens, comme je l'ai dit, il faut toujours être humble. Maintenant, quelle connaissance j'ai, qu'est-ce que j'ai comme connaissance plutôt que je peux apporter à cette communauté? Parce que souvent, le fait de venir dans une communauté comme un apporteur de solution, c'est déjà un prix que tu as payé. Mais c'est que tu n'as pas encore l'argent pour apporter, mais tu viens comme j'ai telle connaissance, peut-être que tu es un graphiste. Tu dis, bon, pour la communauté, je vais vous faire des montages d'images au début gratuitement. C'est pour dire, parce que parfois on ne veut pas sacrifier quelque chose, mais on veut gagner. Mais je vous assure que quand tu viens en tant que solutionneur, l'argent n'est plus loin. Déjà, quand tu commences par faire des services au début bon, pour cette communauté, c'est pour dire derrière ça, tu vas aussi profiter de ce qu'ils ont comme connaissance. Peut-être qui peut aussi être une opportunité commerciale. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui veulent des graphistes. Là, tu te positionnes, là, tu peux maintenant signer un contrat, peut-être vous entendez. Tu dis, bon, pour vous, étant donné que vous êtes membre de la communauté, je vous fais à tel prix. Parce que tu es venu au début, tu n'as rien payé. Mais tu vas trouver un partenaire qui veut un graphiste ou bien peut-être tu confectionnes des images au début gratuitement, qui aussi parfois n'a pas. C'est pour dire, on n'a pas besoin parfois, à chaque fois, de l'argent pour tout faire. Mais parfois, il faut aussi être on appelle, sage ou bien être intelligent pour saisir les opportunités qui sont autour de nous. C'est ce que j'aimerais ajouter. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très ravis de vous écouter parce que votre partage est tellement édifiant. J'aimerais aussi savoir, bon, parlant de la communauté, est-ce que bon, vous avez une opportunité à nous présenter, peut-être pour ceux qui sont en train de nous suivre, vous avez une opportunité à nous présenter, ou bien bon, il y a une idée, bon, on aimerait aussi en savoir plus.
Ok, monsieur Ali. Et parlant d'opportunité, ce que moi j'ai toujours l'habitude de dire, pour une personne qui veut saisir une opportunité, doit d'abord comprendre que si on n'est pas préparé, on ne peut pas avoir les opportunités. C'est pas possible. Parce que une opportunité d'abord se saisit parce qu'on est déjà préparé. Préparé, oui. Et qu'est-ce que j'appelle pas préparé? Ça, c'est sur le plan mental. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités qui se trouvent sur le marché, qui abondent sur le marché. Mais parfois, nous sommes aveugles. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que ça, c'est une opportunité parce qu'on n'est pas préparé mentalement. Maintenant, un jeune qui apprend depuis 2 ans les techniques de vente, à savoir vendre, et qu'il trouve une opportunité commerciale, là, c'est facile parce qu'il a déjà les connaissances en vente. Il les a pris. Il saisit, voilà. Mais pour une personne qui n'a rien comme compétence, même si on dit, bon, dans ton quartier, il y a beaucoup de déchets. Déjà, pour une personne qui est préparée mentalement, il sait déjà que il peut trouver une solution à ce problème-là et en même temps, il peut se faire de l'argent avec. Oui. Mais tant que mentalement, tu n'es pas préparé, c'est-à-dire que tu peux voir un problème et commencer par te renfermer là-dessus en se disant que pourquoi il y a des problèmes, tu commences par trouver des problèmes dans le problème. Et tu ne vas jamais voir que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Parce que déjà mentalement, tu n'es pas préparé. Maintenant, pour aussi une personne qui est au chômage, mais qui n'a pas les moyens, mais qui veut, c'est-à-dire trouver une activité commerciale. Aujourd'hui, on n'est pas... Moi, je parle toujours parce que moi, au début, je n'avais pas assez d'argent pour commencer à faire des petites activités. Mais le fait que j'étais humble, j'abordais les gens où je voulais faire quoi? Des services gratuits. C'est-à-dire, je venais vers les gens, je dis, bon, je vais t'aider à faire ça. Si aujourd'hui, un jeune n'a pas un capital au départ pour se lancer, il y a des gens qui ont besoin de quoi? Des vendeurs. Peut-être que tu as ton smartphone. Peut-être que tu as payé à 50 000, tu mets connexion. Va sur la personne, prends photo de ses articles, mets ton statut ou bien commence par commercialiser, trouve des clients, un peu comme un démarcheur. Ça, déjà, c'est une activité que tu peux commencer avec un faible capital. Pas besoin d'un capital assez élevé pour se faire de l'argent. C'est-à-dire que tu vois des personnes qui vendent déjà des choses, tu te positionnes comme un vendeur. C'est pour ça que je dis qu'un pauvre doit toujours développer quoi? D'abord la connaissance de vente, de savoir vendre. Comment je fais pour vendre? Et donc pour moi, la vente, c'est le cœur de toute chose. Il n'y a pas un domaine aujourd'hui où on ne vend pas. Et pour moi, les opportunités même qui existent d'abord va forcément demander de savoir se vendre. Ou bien de savoir vendre quelque chose. Soit ce que tu as. Et aussi, je peux aussi encourager les jeunes à pouvoir faire quoi? Choisir un domaine qui leur passionne ou bien une discipline qu'ils aiment eux-mêmes. Chercher à apprendre. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de façon automatique, c'est-à-dire de façon autodidacte. J'ai payé des formations où j'ai commencé par me former à la maison, où j'ai commencé par avoir des connaissances dans ces domaines-là. Là, je peux les appliquer pour se faire de l'argent. C'est pour dire d'abord, pour pouvoir saisir une opportunité, il faut d'abord se préparer mentalement. Chercher à voir qu'est-ce que je peux apprendre comme connaissance. Maintenant, j'ai les connaissances. Aujourd'hui, on peut apprendre à conduire. Oui, oui. Ok? Oui, j'ai un permis. C'est aussi une activité, aujourd'hui, la conduite est devenue une activité où les gens veulent déléguer. Ils ne veulent plus à chaque fois être au volant. Ils ont compris que ça perd du temps. Mais le fait que tu as un permis de conduite, que ça soit série B ou je ne sais pas, déjà c'est un plus. D'abord, tu te lances en conduite. Tu vas commencer par te faire de l'argent. Oui. Au début, au moins. Le plus important n'est pas que ce que tu gagnes soit assez élevé, mais qu'on sache qu'à la fin du mois, tu as quelque chose d'abord. Maintenant, là aussi va intervenir aussi la gestion, quand même, ce que tu gagnes, comment le gérer, mettre de côté une partie pour maintenant lancer peut-être ta propre boîte ou bien lancer peut-être une activité au début, ou soit se former en savonnerie. C'est aussi une opportunité commerciale. Tu as trouvé un petit capital, lancer quelque chose au début. Parce que pour moi, le plus important au début, c'est de se lancer. Même si c'est difficile n'importe comment, tu te lances. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, bon, peut-être je vais échouer, et si j'échoue, comment je fais? Ce n'est que mon capital. Là, c'est pour que tu as le cerveau orienté problème. Oui. Là, puisque déjà tu as le cerveau orienté problème, donc tu vas toujours forcément faire face à ça. Oui. Et pour moi aussi, je peux dire, l'échec est inévitable. Il n'y a pas un domaine aujourd'hui où on peut exceller
si on ne raconte pas le chèque. Et donc, cela va aussi amener à tous ceux qui nous écoutent de comprendre qu'il n'y a pas un domaine qu'on peut se lancer et avoir un certain niveau d'expertise si on ne fait pas face aux échecs ou bien aux difficultés ou bien aux défis du domaine en question. Et dans tous les domaines, il y a toujours quoi? Des hauts et des bas. Puisque la vie est faite comme ça, la vie c'est un peu comme à l'hôpital ou bien en médecine, on parle de ECG, haut et le bas. C'est-à-dire qu'il y aura forcément des moments de succès et d'échec. Mais le plus, c'est la partie où il y a plus d'échecs qu'on doit le plus se concentrer pour voir qu'est-ce que j'apprends et comment est-ce que je rebondis. Mais pas plutôt de fuir. Mais jusqu'on a tendance à vouloir fuir ces problèmes-là en disant que bon, comme c'est difficile, le mieux je laisse. Mais en laissant, c'est là qu'on échoue. Puisque c'est quand on abandonne qu'on a échoué. Mais tant qu'on a toujours, on a toujours cette mentalité de pouvoir continuer malgré les obstacles, on finira toujours par avoir de l'expérience. Et c'est l'expérience là qui fait en sorte qu'on devient fort. Puisque quand tu es habitué à faire face à l'échec, à un moment donné, il y aura forcément le succès. Ça, c'est obligé. C'est obligé. Donc, je peux dire que les opportunités, il y en a plein. Mais pour les voir physiquement, il faut d'abord avoir un mental préparé. Et il y a toujours aussi une station qui dit et la chance, c'est quand tu es bien préparé et tu croises une opportunité. Il y a d'autres personnes qui vont dire que tu es chanceux. Mais pourtant, tu t'es préparé. Peut-être que tu étais seul à la maison où tu lisais des livres, où tu te formais. Tu te documentais sur les réseaux, tu apprenais des connaissances et tu te rends compte que ce que tu as appris durant 3 ans, tu viens de décrocher quoi? Peut-être une opportunité qui va dans le même sens que ce que tu as appris. Là, facilement, tu saisis parce que tu t'es préparé. Mais une personne qui n'a pas tout ça, qui ne s'est pas préparé mentalement, même si on dit qu'on veut un argent commercial, il va dire je ne sais pas vendre. Peut-être pour lui, ce n'est pas ce qu'il sait faire. Donc, il commence par repousser. Mais pourtant, si c'est qu'il était préparé en avant, il voit que c'est une opportunité. Il saisit. Et il commence par se faire de l'argent. Même si au début, c'est peu. Pas forcément vouloir gagner peut-être quelque chose de grand au début, mais le peu que tu as, tu fais avec. Et tu évolues avec. Donc, moi, j'ai vite compris cette mentalité au début et c'est pour ça que j'encourage plus les personnes qui crient que bon, il n'y a pas du travail au boulot, au Togo plutôt, bien il n'y a pas d'argent, il n'y en a pas assez de place pour tout le monde. C'est pour dire la place se crée. C'est-à-dire, il n'y a pas aujourd'hui une place où on ira quand même, c'est-à-dire se positionner. Si d'abord, tu ne sais pas ce que tu veux et ce pourquoi tu le fais. Donc, c'est pour dire la personne qui veut une opportunité doit d'abord se préparer. Chercher à voir qu'est-ce que je peux développer comme connaissance. D'abord, maintenant quand tu as ça, c'est pour naturellement, tu commences par faire des recherches. Ou soit, c'est pour ça que je dis, quand tu as d'abord une connaissance, cherche à intégrer quoi? Une communauté. Automatiquement, dans la communauté, tu vas forcément trouver une opportunité. C'est-à-dire, tôt ou tard, si c'est que tu es une personne qui est bruyante, c'est-à-dire que tu es actif, dynamique, tu n'es pas timide, tu vas forcément trouver. Parce que déjà, quand tu es aussi une personne qui apporte la solution aux gens, c'est déjà un plus. Je suis compétent, je sais vendre, je sais communiquer. Je suis dans une communauté, on dit bon, qui sait communiquer? Je dis je sais communiquer. Déjà un plus. C'est pour que déjà naturellement, je viens de montrer aux gens que parmi les 1000 personnes, je sais communiquer. Et c'est aussi une tâche qu'on peut me déléguer facilement pour dire bon, comme tu sais le faire, viens le faire. Et apprenez toujours à faire bien ce que vous savez faire. C'est-à-dire quand tu fais bien ce que tu sais faire, déjà tu te démarques. Maintenant, quand tu te démarques déjà, c'est un plus. Là, tout le monde se rend compte, puis déjà devant 1000 personnes, tu t'es démarqué. La prochaine fois qu'on rencontre sur le stage, tu peux te dire bon, maintenant mes services sont facturés peut-être à 5000 francs pour chaque séance. C'est déjà une activité que tu viens de démarrer comme ça. Donc, c'est pour dire, en fait, les opportunités se créent. D'abord, il faut se préparer mentalement. Une personne qui n'a pas ça, qui ne s'est pas préparée mentalement, ne peut pas voir les opportunités jusqu'à dire qu'il va saisir. Ou soit qu'il va le saisir, mais il ne pourra pas tenir longtemps. Parce que mentalement, il ne pourra pas tenir face à ce qu'il vient de saisir. Ce n'est pas adapté à lui. Il n'a pas l'énergie là. Puisque un projet, c'est une énergie. Et tant que tu n'es pas préparé à pouvoir saisir ça, ça peut te détruire. Parce qu'il y a des gens qui saisissent les opportunités et finissent en prison. Parce qu'il ne s'est pas préparé mentalement. C'est comme s'il est tombé sur, c'est-à-dire une somme qu'il ne mérite pas. Donc c'est ce que j'aimerais dire.
Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui tournent autour de nous, mais avant de les voir, il faut d'abord se préparer mentalement pour voir quelle solution je peux apporter à tel problème pour pouvoir se faire de l'argent ou bien pouvoir quand même, c'est-à-dire avoir des revenus. Ok. Parce que quand on parle d'opportunité, on parle d'abord aussi d'un problème à résoudre. À résoudre. Wow. Magnifique. Merci beaucoup. Bon, souvent aussi, je rencontre plusieurs personnes qui me disent moi, j'attends 2 millions pour lancer mon projet. J'attends 10 millions pour lancer mon projet. Bon, souvent, même ces personnes, ils sont là. Ils disent que non, bon, si je suis dans tel état, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mon frère. Bon, ils ont toujours des excuses à donner. Mais, bon, comme vous l'avez dit, ils ne sont pas préparés mentalement pour pouvoir saisir des opportunités qui sont proches d'eux. Donc, bon, j'aimerais aussi vous poser une question qui me vient en tête. Bon, est-ce que vous avez des services ou bien des produits que, bon, que vous pouvez proposer, bien montrer aux gens qui sont en train de nous suivre? Oui, en termes de produits ou de services, je dirais qu'il y en a plein, mais cela aussi va dépendre de chacun et chaque personne quand même qui a un besoin, qui souhaite apporter une solution, mais qui veut résoudre un problème. Il y a plusieurs sortes de produits, mais moi personnellement, je fais partie d'une communauté panafricaine, du nom de Okata Wellness Solution, où je suis vendeur. Je suis fier de dire que je suis vendeur parce que chaque jour, les gens vendent. Oui. Et si j'ai choisi ce métier de vendeur parce que j'ai décidé de ne pas être à chaque fois un acheteur, je veux aussi proposer une solution aux gens. Et comme je l'ai si bien dit, Okata, c'est une entreprise panafricaine qui a aussi en même temps un système de marketing de réseau qui propose des solutions aux problèmes des gens, une solution plutôt de santé, des personnes qui ont des problèmes liés à la maladie et chronique dégénérative, liés à une malnutrition. Donc il y a une solution adaptée à ces personnes où ils n'ont pas besoin à chaque fois quand même de se plaindre sur leur sort. Il suffit naturellement parfois d'aborder ces personnes-là, ou soit de vouloir avoir plus d'informations sur comment traiter leurs problèmes de santé. Parce qu'aujourd'hui, pour être en bonne santé, déjà, je peux aussi porter ma casquette en tant qu'un consultant, c'est pour déjà, en termes de solutions, nous apportons chaque jour des solutions aux personnes qui sont souffrants, qui ont des problèmes de santé, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais qui ont des conseils alimentaires sur leur santé. Là, nous apportons des conseils diététiques à ces personnes. Comment manger et quoi éviter de manger et quels produits prendre. Là, nous apportons une solution aussi à ces personnes. Et ça, on parle de complément alimentaire qui est pour moi parfois, on ne peut pas comparer à un produit chimique ou un produit généralisé. Parce que quand on parle de complément alimentaire, on fait aussi allusion à un produit nutritionnel qui contient des nutriments essentiels pour l'organisme de l'être humain. Ou parfois, on ne peut pas trouver dans des produits chimiques. Parce que l'homme est d'abord fait pour consommer des choses qui sont naturelles. Et quand il a un problème de santé, cela signifie qu'il a peut-être mal mangé pendant longtemps et cela a créé des problèmes de santé chez lui. Là, avec les solutions que nous avons, avec les produits que nous disposons, on propose une solution à ces personnes. Et étant donné que ils sont toujours dans le besoin, ils sont toujours, c'est-à-dire, ils ne veulent pas s'informer, ils mangent mal, ils tombent dans ce piège-là. Avec les produits que nous avons, et surtout les produits de Okata Wellness Solution, qui est des produits pour moi bio, naturels, qui n'a pas d'effet néfaste sur la santé, c'est une solution adaptée à n'importe qui. Que tu sois en mode prévention ou en mode curatif, ces produits peuvent t'aider. Pas besoin quand même de se torturer avec des maladies qu'on peut facilement soigner ou des problèmes de santé que beaucoup de personnes sont ignorantes ou ne veulent pas chercher à comprendre. C'est quel est le dysfonctionnement. Parce que souvent, les maladies chroniques où on nous fait comprendre qu'on ne peut pas traiter ou soit on doit mourir avec, mais par contre, on doit le traiter. Il suffit d'abord d'aborder un spécialiste qui maîtrise mieux le domaine. Il va te dire, voilà ce qu'il faut faire. Parce que tu t'es comporté mal et ton organisme s'est dégradé. Maintenant, pour pouvoir le corriger ou pour l'améliorer, c'est ce qu'il faut faire. Et voici la solution qu'il faut prendre. Donc, c'est ce que je peux aussi ajouter pour le moment. Et on ne peut pas passer à chaque fois un peu, c'est-à-dire forcer les gens, parce que pour moi, quand on a une solution qui est, c'est-à-dire efficace, là, c'est à nous de voir comment on peut quand même essayer de communiquer là-dessus. Et chaque jour, on communique. Et maintenant, pour ces personnes qui sont dans le besoin, quand même à la fin, s'il faut donner un numéro ou bien on ne sait pas, on aura quand même à discuter là-dessus. Ils peuvent au moins nous aborder ou bien pour en termes d'avoir des solutions liées à leurs problèmes de santé. On peut les accompagner, on fait la consultation
sur des cas de santé, que ce soit chronique ou dégénérative ou bien lié à la naissance, il y a une solution aussi adaptée à ces personnes-là. Ok, merci. Okay. Donc, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui aimeraient intégrer la communauté ou bien se faire consulter, là, il y en aura votre numéro en bas de la vidéo. Donc, vous allez contacter les numéros qui sont en bas de cette vidéo. Et je vais aussi épingler ce numéro dans la barre de la description. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter M. Modeste pour avoir plus d'informations sur ça. Alors, très rapidement, dites-nous quels conseils vous pouvez donner aux jeunes qui sont en train de nous suivre actuellement. D'accord. Donc, si moi j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est que chacun doit se battre. Oui. Okay. Il faut se battre. Et l'une des recommandations que je fais beaucoup aux gens, nous sommes en Afrique. Et si vous voulez sortir, avoir la tête haute, se démarquer, Monsieur Ali, il faut se former. Oui. D'abord, c'est la partie où beaucoup de jeunes ne veulent pas passer par la formation avant de pouvoir être ce qu'ils veulent être. On ne peut pas vouloir donner ce qu'on n'a pas. Et si je vais recommander aux gens certaines connaissances ou certaines compétences, première des choses, il faut se former en technique de vente. Comment vendre et comment savoir vendre. Ou soit pour vendre un produit ou un service. Ça, c'est l'une des conseils que je dois donner pour une personne qui se dit qu'il est pauvre ou bien qui n'a pas les moyens ou bien qui n'a pas encore un capital. Pour se lancer, au début, il doit d'abord se former. Comment je fais pour savoir vendre? Quand tu sais vendre, tu peux facilement avoir de l'argent. C'est-à-dire que tu ne peux plus souffrir du manque d'argent parce que tu vas à chaque fois avoir des revenus. Parce que les bénéfices valent mieux que parfois le salaire. C'est pour dire qu'il est parfois aussi important de comprendre l'importance d'avoir une seconde source de revenus, à part ce qu'on a comme activité. Et je m'avais aussi déjà directement parlé à ceux qui ont déjà une source de revenus que c'est aussi un danger pour eux qui sont salariés, mais qui comptent plus sur leur unique activité en se disant qu'avec ça seul, ça me suffit largement pour pouvoir m'en sortir. C'est toujours impossible. Et il faut qu'on insiste pour un jeune qui veut aussi quand même avoir un certain niveau de vie, qui veut avoir un certain niveau financier, c'est-à-dire assez élevé, doit comprendre que c'est le business. Quand tu te lances dans le business, c'est pour dire le business d'abord va te former. Puisque tu vas faire face à la réalité sur le terrain, parce que le business c'est sur le terrain. Et la plupart des businessmen, c'est les gens qui sont à chaque fois sur le terrain, ils font face à quoi? À des défis. Et déjà, quand tu sais vendre, naturellement, tu vas aller sur le terrain pour proposer quoi? Tes produits, tes services. Et tu vas faire face à ces défis-là qui vont te former. Parfois, les rejets, les difficultés, les objections clientèle, tout ce qui va avec. Donc, c'est pour que tout ça va d'abord te former avec une personne mature. Déjà, quand tu es mature, cette maturité va aussi beaucoup t'aider dans ta vie personnelle, aussi professionnelle et dans ce que tu fais. C'est pour dire les problèmes qu'on rencontre souvent sur le terrain, d'abord te prépare. Et l'échec, c'est en fonction du niveau. C'est-à-dire qu'il y a un niveau 1, niveau 2, ainsi de suite. Aujourd'hui, les difficultés que Elon Musk fait face n'est pas la même difficulté que moi je fais face. C'est pour dire c'est en fonction du niveau. Mais il faut d'abord commencer quelque part. Et l'une des conseils, c'est qu'il faut d'abord se lancer. Même si c'est que c'est le minimum d'activité, au début, lancez-vous avec ce que vous avez. Ne cherchez pas à vouloir avoir beaucoup de sous, comme tu l'avais dit. Les gens veulent forcément attendre, avoir beaucoup d'argent. C'est aussi parfois une erreur. On ne se lance pas en business avec beaucoup d'investissement. Il faut d'abord commencer petit et échouer d'abord avec un petit capital. Là, tu apprends. Maintenant, supposons que tu investis beaucoup d'argent au début, alors que c'est à tes débuts. Tu investis 2 millions dans un projet où tu es débutant et tu échoues. C'est pas comment? Ça, c'est déjà une faillite, c'est une erreur grave en business. On n'investit pas ce qu'on n'est pas prêt à perdre. C'est aussi déjà une des connaissances que j'ai aussi appris. On ne peut pas investir une somme qu'on n'est pas prêt à perdre. Investir 2 millions en tant qu'une personne qui n'a pas d'expérience, c'est être médiocre. Mais on peut investir au début une somme juste pour tester le marché. Ok? Donc, au début, il faut d'abord se former en vente, savoir vendre, se former en art oratoire, savoir communiquer en public. Quand tu as ça, même si c'est l'unique compétence que tu apprends en 2027, c'est beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, l'art de communiquer seul peut t'ouvrir les portes. Je ne sais pas si les gens arrivent à comprendre la puissance qui est derrière la communication.
que tu te pointes devant les gens, que tu communiques devant 1000 personnes et que 1000 personnes se rendent compte que voici l'orateur et il communique et il sait bien parler. Il y a quand même des prestations que tu peux décrocher parce que à la fin, tu laisses ton numéro, tu laisses ta carte. Les gens vont te communiquer parce qu'ils auront des prestations, ils ont besoin quoi? D'un orateur. Et quand tu sais vendre aussi, les gens ont besoin quoi? Des vendeurs. Et la troisième connaissance, c'est qu'il faut apprendre à se faire connaître. Apprendre ce qu'on appelle le marketing digital, ou bien apprendre en général le marketing. Comment je fais venir les gens pour pouvoir proposer un service plutôt, ou bien un produit, ou bien savoir attirer les gens vers soit un produit, ou bien soit qu'on appelle ma communauté. C'est aussi une compétence qu'on peut développer. Donc tout ça résume et le fait qu'il faut toujours savoir se vendre et savoir apporter quoi, une solution aux gens. Ne pas toujours être dans la position de venir recevoir. Quand tu as l'argent pour recevoir, c'est pour dire à un moment donné, on va te rappeler que le monde déjà te donne. Ah ouais. Donc toi, il faut donner pour recevoir. Donc il ne faut pas à chaque fois être là. Voilà, il ne faut pas à chaque fois être là, à chaque fois vouloir être comme un mendiant, demander qu'on te donne. Il faut toujours aussi faire quoi? Apporter. Parce que quand tu apportes plus, tu deviens quoi? On te respecte d'abord. Et tu as aussi un certain niveau quand même de considération. Oui. Mais quand tu es à chaque fois en position de recevoir, tu deviens faible parce que la main qui reçoit est toujours en bas. Mais quand tu donnes, parfois on te considère. Il ne faut pas toujours à chaque fois être là, à toujours être en position de vouloir recevoir chez les gens. Maintenant, c'est à quel moment tu vas donner. Donc, c'est ce que j'aimerais aussi apporter comme un plus ou bien comme énergie à ceux qui nous suivent de comprendre qu'on ne peut pas réussir si on n'apporte pas le peu qu'on connaît. C'est pas possible. Donc, si on n'a pas de connaissances, donc, première des choses d'abord, il faut apprendre quelque chose à faire. Quelle discipline je peux développer? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que demain aussi je puisse proposer comme solution? C'est ce que j'aimerais apporter. Merci bien, merci, monsieur Modeste. Je suis vraiment très ému, très content de faire cette rencontre ce matin parce que je peux dire que cette journée, j'ai appris beaucoup de choses. Bon. Et je suis sûr aussi que vous qui êtes en train de nous suivre, vous avez vraiment appris. Et vous allez aussi s'en servir des conseils qu'il vient de nous donner et à vous améliorer, à apprendre de nouvelles compétences, à se former parce que c'est tellement nécessaire. Formez-vous. Si tu es étudiant, tu es chômeur, au lieu de rester dans ton coin, blâmer les gens, cherche à te former. Cherche à te former. Donc aussi, je rappelle à vous qui êtes en train de me suivre, si vous voulez contacter M. Modeste, il va nous donner rapidement ses contacts et là où est-ce qu'on peut le trouver. Ok, d'accord. Pour me contacter sur mon numéro WhatsApp, contactez-moi sur le numéro plus 228 93 16 75 et 45 plutôt à la fin. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Je peux le répéter. Plus 228 93 16 75 45. Ok. Merci vraiment, merci d'accepter à ce qu'on puisse se rencontrer ce matin. Merci aussi. Merci. À vous. Je suis ravi aussi quand même de partager aussi cette énergie-là avec vous ce matin parce que cela peut aussi quand même aider une personne qui a besoin d'idées ou bien de la motivation, mais de l'énergie pour se lancer. Mais ne sait pas sur quoi s'appuyer pour pouvoir se lancer. Et donc j'aimerais aussi quand même encourager cette personne-là d'avoir un modèle, d'avoir un mentor, d'avoir une personne et qui l'inspire et qui souhaite aussi devenir et qui prenne le temps quand même de se rattacher à la personne et de voir comment la personne fait. Il étudie, il le suit, ses formations et s'il a les moyens, il n'a qu'à payer des formations pour se former lui-même, pour avoir aussi des connaissances en lui qu'il peut aussi proposer. Il peut aussi avoir un esprit critique ou bien il peut aussi parfois dire son mot en public ou bien dans une communauté. Et faites l'effort de rejoindre une communauté et travailler avec ces personnes et vous allez réussir. Merci. Et on se retrouve à la prochaine. Bye.